Bienvenue, bienvenue dans cet espace où je vous reçois. Bienvenue pour ce nouvel atelier avec le jeu de l'entraide. C'est donc un jeu de communication que j'ai co-créé avec Marc Cuchard. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Laurence Simeneau, thérapeute, consultante intuitive, formatrice, auteure. Voilà, et j'ai créé ce jeu à partir de différents ouvrages que j'avais créés. Et avec Marc Cuchard, qui est donc créateur de jeux, nous avons concocté une règle du jeu. Et cela donne ce coffret qui contient donc un livret et un jeu de cartes de 52 cartes. C'est un jeu qui se joue donc à plusieurs, en groupe. Et mon intention avec cet atelier sur le web que je vous propose, avec cet atelier, c'est de vous montrer ou de vous faire réviser, si vous connaissez déjà, comment utiliser le jeu de l'entraide et notamment les cartes de proposition et le livret contenu dans le jeu de l'entraide pour que vous puissiez donc l'utiliser seul, de façon autonome, de pas forcément avoir besoin d'être à plusieurs pour pouvoir l'utiliser. J'aime et j'ai toujours aimé avoir pour ma part en tant que femme des outils, des jeux auxquels je peux jouer toute seule. Voilà. Et j'ai voulu créer aussi, grâce à ce jeu, un outil qui permet à chacun et à chacune de s'introspecter et de se doter de ressources, d'outils et de sources d'inspiration, eh bien, au moment le plus opportun, le plus idoine pour soi-même, sans forcément attendre des autres. Un des buts de cela est de vous aider à ce que vous deveniez votre ressource humaine, à devenir une ressource humaine pour vous-même et pour autrui. Souvent, on entend parler de ressources humaines en entreprise, et pour ma part, j'ai travaillé pendant 7 ans dans les ressources humaines. J'ai fini ma carrière professionnelle dans les ressources humaines. Et l'idée, c'est d'être au quotidien une ressource humaine pour soi et pour les autres. En tout cas, c'est ce que je me propose de vous aider à être pour vous-même. Et pour ce faire, nous allons passer ce moment ensemble à expérimenter concrètement à partir de ce qui se passe pour vous. Et pour cela, j'ai créé un PowerPoint. Donc vous allez avoir sur votre écran le schéma des cartes de proposition et des visualisations qui sont contenues dans le jeu de l'entraide, dans le livret. Et du coup, ma voix va vous guider pour que vous puissiez faire une expérience en direct, pour vous doter d'atouts, pour vous doter de ressources. Et je rappelle aussi que ce jeu de l'entraide, c'est donc un jeu de communication, de développement personnel, c'est un jeu de connaissance de soi, c'est un jeu qui permet de se rebrancher à un essentiel, c'est-à-dire à des valeurs, à des qualités qui peuvent nous aider au quotidien à être davantage dans la confiance et en rehaussant notre estime de nous-mêmes, dans le but de pouvoir au quotidien avancer dans nos projets et les réaliser avec un juste effort. Donc, sur l'écran d'accueil que vous voyez, donc j'ai intitulé cet atelier Comment travailler sur ses parts d'ombre, booster estime de soi et confiance en soi et développer son imagination créatrice à partir des cartes de proposition et des visualisations contenues dans le jeu de l'entraide. C'est donc un atelier de développement personnel et spirituel que je vais donc animer avec ma voix pour guide, pour vous guider, et cela pour vous aider à apprendre à utiliser donc le jeu de l'entraide pour vous-même et pour devenir de plus en plus une ressource humaine pour vous-même. Donc, ce que je vous propose de faire avant toute chose, c'est de vous recentrer quelques instants, car nous allons faire du pratico-pratique. Et du coup, je vous invite à fermer vos yeux quelques instants si vous le voulez bien, pour revenir à la présence à vous-même. En respirant consciemment, tranquillement, sans effort. Voilà, vous retrouvez la vague de la vie en vous. Et avec le jeu de l'entraide, sachez que nous repartons de l'instant présent, de ce qui est là.
Parce que pour pouvoir transformer quelque chose, il faut déjà avoir conscience de ce qui est là. Donc voilà, vous revenez à votre respiration, en sentant que vous prenez ce moment pour vous. Voilà. Et tout tranquillement, je vous invite à vous demander pour vous-même quelle est l'ambiance à cet instant, à cette étape de votre vie, en vous permettant de faire comme un mini bilan. Quelles sont les émotions qui vous colorent aujourd'hui ou à cette étape de votre vie? Y a-t-il des obstacles? Y a-t-il des thèmes que la vie vous fait travailler actuellement? Voilà, ressentez cela sans jugement, en étant simplement honnête avec vous-même, dans vos zones à la fois de confort et puis dans les zones d'inconfort. Et ainsi, vous allez mettre l'accent sur vos besoins à cet instant, sur le thème, les thèmes que vous auriez envie de travailler aujourd'hui dans cet atelier, pour avoir des ressources que vous allez vous donner vous-même, en réouvrant votre champ de conscience, en vous dotant d'autres options. Voilà, ressentez ce qui coince aujourd'hui en vous, dans votre vie, ce que vous aimeriez débloquer, décoincer, ou que vous aimeriez booster comme énergie, comme qualité. Voilà. C'est important de faire le point sur soi-même régulièrement pour être avec vous. C'est cela aussi être une ressource pour vous-même. Vous faire face à ce qui est là, en vous, en nous, dans notre vie. Et je vous invite à transformer cette ambiance intérieure, cette situation qui est là en vous, de la transformer en une question. Permettez-vous de transformer ce qui est là en vous, que ce soit l'état présent, l'état intérieur, que ce soit la situation qui est là, en une question. Une question qui commence par comment, ou alors par qu'est-ce que, ou alors de quoi ai-je besoin, ou alors comment renoncer à, qu'ai-je à lâcher. Voilà. Laissez venir sur votre champ de conscience là où les questions, mais laissez-vous zoomer sur une question. Osez formuler cela vraiment à l'intérieur de vous, une question. Car rappelez-vous que pour avoir des réponses, ici ce sera avec le jeu d'entraide, et en tout cas, pour obtenir des réponses, il est important de poser une question. Parce qu'en plus, bien souvent, la réponse est contenue dans la question. Et l'art de la question, l'art de se poser là les bonnes questions, est vraiment une partie de la résolution des problèmes, des soucis que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà, laissez venir votre question. Laissez-la résonner, laissez-la vibrer à l'intérieur de vous. En même temps que je me dirige vers les cartes de proposition. Et donc,
avec cette situation que vous venez d'évoquer à l'intérieur de vous, que vous venez de transformer en question, comme une flèche à l'intérieur de vous. Hein. La question est comme une flèche. Alors, nous allons nous diriger vers des clés, vers des phrases qui vont nous inspirer, nous stimuler. Alors, du coup, en étant branché au groupe que nous sommes à cet instant, mon intuition me fait aller vers la carte numéro 17. En tout cas, sur ce PowerPoint, c'est indiqué la carte numéro 17. Et je vais vous lire à haute voix, en même temps que vous pouvez la lire vous-même, vous qui avez l'écran devant les yeux. Et c'est déjà grâce à ces 7 propositions que vous avez devant vous, vous avez déjà des pistes, des clés offertes par le jeu de l'entraide. Donc voilà 7 propositions, 7 clés que je vous partage à haute voix maintenant. Cesse de rechercher la perfection. Tends la main vers la réconciliation. C'est un nouveau départ. Encourage-toi et félicite-toi. Tu as le droit de changer d'avis. Écoute tes rêves. Donne libre cours à ta créativité. Laissez-vous vous imbiber de ces phrases. Dites-les-vous intérieurement. C'est une première réponse, entre guillemets. Ce sont des options que le jeu de l'entraide vous donne à cette thématique que vous avez énoncée à l'intérieur de vous, cette situation qui est là, que vous avez transformée en question. Cesse de rechercher la perfection. Tends la main vers la réconciliation. C'est un nouveau départ. Encourage-toi et félicite-toi. Tu as le droit de changer d'avis. Écoute tes rêves. Donne libre cours à ta créativité. Dites ces phrases à l'intérieur de vous. Entendez votre propre voix. Appropriez-vous de la manière qui est la plus adéquate et opportune pour vous ces propositions qui sont là. Ce sont des mots vibratoires qui ne veulent que vous offrir le meilleur de leurs énergies dans chacune de vos cellules, là où c'est bon pour vous, de façon consciente et inconsciente. Voilà déjà une première carte qui vous a donc offert 7 possibilités, 7 options, 7 ressources, cette manière de voir les choses peut-être différemment. Et donc je vais revenir au menu pour aller vers une autre carte de proposition. Donc à nouveau, vous pouvez vous redonner la question à l'intérieur de vous. Laissez vibrer à nouveau en fonction de ce qui est là dans votre vie, avec cette question qui est là. Mon intuition me souffle d'aller vers la carte numéro 3, mais une chose à la fois. Puisque je suis en train de vous apprendre comment utiliser pour vous-même le jeu de l'entraide, les cartes de proposition et le livret, donc voici la deuxième façon d'utiliser ces cartes de proposition et à la fois de vous ouvrir au niveau du champ de conscience et de vous apprendre davantage à vous mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de voir sous différents angles les choses. Et là, vous allez imaginer que vous devenez un homme si vous êtes une femme et une femme si vous êtes un homme. Je le redis, imaginez que vous devenez pendant quelques minutes un homme qui a envie de vous donner des clés, des idées, des suggestions, des recadrages. Alors, si vous êtes une femme, vous imaginez la posture d'un homme, vous le devenez, vous prenez la posture d'un homme, son attitude, sa philosophie, son état d'esprit,
Un homme qui veut être aidant, qui veut vous aider. C'est le jeu de l'entraide. Et vous devenez pour vous-même un autre. Et si vous êtes un homme, eh bien, imaginez que vous devenez une femme qui veut être aidante, boostante, réconfortante, rassurante. Voilà, donc sentez, vous êtes dans la posture de l'autre sexe. Et là, donc j'avais dit numéro 3, et voilà ce que l'énergie du personnage de l'autre sexe en vous vous propose. Et je vous invite à lire ces phrases et à les entendre en même temps que je vais vous les dire, comme si vous étiez donc ce personnage de l'autre sexe, et que vous adressez ces phrases à vous-même. Alors, par exemple, pour moi, je suis femme, donc je me mets dans la posture de l'homme, et je vais par exemple dire intérieurement, alors là je vais le faire à haute voix, mais sinon intérieurement je pourrais dire Laurence sourit et accueille les sourires. Laurence gagne en simplicité. Laurence vole de tes propres ailes en t'encourageant. D'accord? Donc, je vais redonner ces phrases à haute voix. Et vous les dites comme si vous étiez distancié, dissocié de vous-même. Et vous vous donnez votre prénom. Souris et accueille les sourires. Gagne en simplicité. Vole de tes propres ailes en t'encourageant. Prends le temps de faire chaque chose. Joue gagnant-gagnant. Écoute ce que dit ton cœur. Improvise. Vous êtes donc dans la posture de l'autre sexe et vous proposez à votre personnage, comme si vous étiez dissocié sur un écran là-bas, ces phrases, ces clés, ces suggestions, ces options, ces possibilités pour voir les choses autrement, pour agir autrement. Et ainsi, vous devenez un autre pour vous-même. Vous élargissez votre cadre de référence en vous mettant dans la posture de quelqu'un de l'autre sexe. C'est bon pour vous? Voilà. Et je reviens vers l'écran d'accueil, vers les cartes de proposition. Et à nouveau, on va refaire un tirage. Et je vous invite à prendre la posture, cette fois-ci, des éléments de la nature. Imaginez que vous allez vibrer comme si vous étiez l'élément terre, l'élément air, ou l'élément feu, ou l'élément eau, l'un ou l'autre, ou tous à la fois. Et cette fois-ci, l'énergie en vous, la part de vous, c'est celle qui va être reliée aux 4 éléments, qui va vous offrir des clés, des propositions. C'est cette part de vous quand vous allez faire comme si vous étiez les éléments de la nature ou un élément de la nature, c'est cette part de vous qui tire la carte de proposition. Donc, laissez-vous imaginer pendant quelques instants. Vous êtes la terre, l'air, l'eau, le feu, le bois, le métal, l'éther. C'est-à-dire que vous vous branchez à une autre part de votre être qui est déjà en relation avec l'univers, avec la nature, avec le plus vaste et avec ce qui vous compose en essence dans votre être. Voilà, et c'est en étant dans cette vibration, comme si vous étiez un ou plusieurs éléments de la nature,
qui se dirige vers la carte de proposition. Et là, je suis automatiquement attirée vers la carte numéro 8. Et vous allez à nouveau lire et dire ces phrases comme si vous les proposiez à cette part de vous qui a posé la question, qui a besoin d'aide. Et là, par exemple, moi, je suis dans l'ensemble de ces éléments et je dis par exemple, et voici la formulation que je propose, Laurence, lâche le doute et ose. Laurence, ralentis le débit et le rythme de tes paroles. Laurence, dis-toi, ça m'intéresse, etc. Donc, vous vous mettez dans la posture d'un ou de plusieurs éléments de la nature et vous devenez force de proposition vous-même pour la partie de vous qui a posé la question, qui a besoin d'aide. Et je lis ces phrases à haute voix, en même temps que vous les dites. Lâche le doute et ose. Ralentis le débit et le rythme de tes paroles. Dis-toi, ça m'intéresse. Persévère. Tu as le droit de dire non à ce qui ne te convient pas. Allège-toi. Mets en œuvre tes talents. Faites comme si vous étiez un ou plusieurs éléments de la nature, vous devenez force de proposition pour la partie de votre être qui a besoin d'aide, qui a besoin de ressources, qui a besoin de voir les choses autrement, qui a besoin d'autres options. C'est une manière de devenir un bon parent bienveillant pour vous-même, un allié, un ami, un bon compagnon, une ressource. Et là, vous pouvez regarder à gauche, à droite, sortir de cette ambiance de l'élément de la nature que vous avez incarné à cet instant. Et je retourne vers le menu. Et on va tirer une autre carte, une quatrième carte, quatrième et dernière carte. Et cette fois, vous allez pouvoir imaginer que vous devenez la part la plus sage de votre être. Que ça soit votre âme, votre sagesse intérieure, votre intuition. Vous pouvez même sentir que vous devenez un de vos guides, votre guide intérieur. Ou même que vous devenez la source, l'univers, la lumière, Dieu, ou quel que soit le nom de ce qui est le plus inspirant pour vous. Voilà, imaginez, ressentez, vous laissez venir à vous cette part la plus sage, la plus noble, la plus verticale en vous, emplie d'amour inconditionnel et de sagesse. C'est comme si vous inspiriez cette énergie et c'est cette part de votre être qui va aller tirer la carte. Donc respirez, c'est comme si vous étiez cette part très élevée, très inspirante, ce mentor à la puissance 100 ou 1000. Et là, je me dirige vers la carte numéro 21. Et à nouveau, c'est dans cette ambiance que vous allez adresser, dire à cette part de vous qui a besoin d'aide, ces ressources-là, ces propositions.
Par exemple, là, c'est Laurence, redresse-toi. Laurence, ose en tenant compte des autres. Laurence, ça ne va pas durer. D'accord? Donc vous vous mettez dans l'ambiance comme si vous étiez à la place d'eux, dans les chaussures de l'univers. Oui, vous avez le droit, oui, c'est possible. Et vous adressez ces phrases à la partie de vous qui a besoin d'aide, en vous. Et je lis ces phrases en même temps, tandis que vous les formulez telles que je viens de vous le proposer. Redresse-toi. Ose en tenant compte des autres. Ça ne va pas durer. Zappe sur de nouvelles images positives. Sens-toi partout, chez toi, en toi. Tu es responsable de tes actions, de tes succès. Regarde tout le chemin déjà parcouru. Vous êtes toujours dans cette dimension de votre être, imbibé de l'énergie du sacré, du divin, de l'universel, de l'inconditionnel. Et vous adressez ces phrases, ces propositions, ces suggestions à la partie de vous qui tire en arrière, qui a besoin de ressources. Et si vous avez l'impression en vous que cette partie de votre être qui a besoin de ressources boude, rechigne à ce que vous lui proposez, insistez avec bienveillance, avec cœur. Inutile de vous flageller davantage. Voilà, il s'agit vraiment d'encouragement, d'être réconfortant, en voyant les choses avec plus de globalité. Cela aide à développer votre sens du discernement aussi, ce que vous êtes en train de faire là. Et c'est une manière de réaligner toutes les facettes de votre être. Vous êtes, nous sommes, tels des diamants, des joyaux à multiples facettes. Il y en a qui sont déjà réalisés, accomplis, qui ont des qualités, les ressources nécessaires pour atteindre nos projets, nos buts, tandis que d'autres parts de nous sont plus jeunes, tirent en arrière, sont davantage dans la peur et ont besoin de nous comme une équipe. Et vous êtes en train là de recréer une équipe, une alliance avec vous-même. Voilà. Ressentez comment vous êtes dans votre corps à cet instant, comment est l'ambiance. Tandis que je reviens vers le menu. Alors ressentez comment vous êtes dans votre corps. Vous avez déjà eu 4 propositions, 4 manières de voir les choses différemment. Vous avez tiré la première carte de proposition, c'était vous avec vous-même. La deuxième, c'était dans la peau de quelqu'un de l'autre sexe. Et puis ensuite, vous vous êtes mis dans la posture des éléments de la nature pour vous offrir des qualités, des ressources. Et puis, vous vous êtes devenu, vous avez incarné la partie de vous la plus sage, en étant relié même au divin, au sacré, à l'intemporel, à l'universel. Et nous allons faire un tirage qui va être
une synthèse et qui va ouvrir sur une visualisation, sur des images ressourçantes qui vont vous booster vers d'autres ressources et continuer de rehausser l'estime de vous-même. Et pour cela, je vais revenir vers les visualisations. Et là, donc, laissez-vous sentir que vous avez déjà reçu beaucoup de propositions, de visions différentes, de façons de voir les choses peut-être différemment. Ressentez comment est la respiration, la posture du corps. C'est un processus qui se fait aussi de manière inconsciente, donc laissez faire le processus. Et là, nous allons aller vers la synthèse pour avoir une clé, une phrase qui va être une synthèse, et puis ensuite une visualisation. Et là, mon intuition me souffle 66. Et la phrase synthèse, c'est « pense à ce que tu veux vraiment ». C'est la visualisation numéro 66. Voilà, laissez résonner cette phrase, cette clé. Pense à ce que tu veux vraiment. Et je vous invite même à en faire une décision à l'intérieur de vous, en l'affirmant avec une phrase qui commence par « je ». Je pense à ce que je veux vraiment désormais. Ça peut même être « je suis d'accord pour penser à ce que je veux vraiment désormais ». Appropriez-vous cette phrase, cette clé qui est comme une synthèse. Et respirez avec l'énergie de cette phrase. Je suis d'accord pour penser à ce que je veux vraiment. Je pense à ce que je veux vraiment. De jour en jour, de plus en plus, je pense à ce que je veux vraiment. Je suis d'accord pour penser à ce que je veux vraiment. Affirmez cela en vous pour que vos cellules soient au courant de ce que vous voulez vraiment, justement. Voilà. Et là, je vais vous guider vers cette visualisation. Je vais vous guider avec ma voix dans la visualisation. Et du coup, je rappelle que avec ces visualisations, c'est une manière de programmer votre inconscient. Du coup, pour ce faire, je vous invite là pour le coup à fermer vos yeux. Si c'était vous qui aviez le livret chez vous et qui lisiez les phrases, je vous invite à lire chaque mot et pour chaque mot de vous faire une image dans votre tête, comme si vous créiez un film. Et ensuite, l'idée, c'est que vous fassiez venir le film tout autour de vous, de rentrer dans l'image, de rentrer dans le film et de ressentir que vous vivez, vous vibrez cela, ce qui est proposé. Et ainsi, vous programmez votre inconscient à ce que vous avez envie de vivre. C'est comme un sillon, un nouveau sillon. Donc je vous invite à fermer vos yeux avec l'intention d'ouvrir votre cœur pour ces nouvelles ressources en images. Voilà. Imagine-toi en train d'écouter à la radio d'anciens tubes que plus personne n'écoutait. L'ambiance du passé revient en mémoire. Tout ce qui a été vécu, appris, ressenti à cette époque. Et la radio diffuse maintenant des tubes actuels et des remixes d'anciens tubes. Et même si certains titres sont tombés dans l'oubli, décide de chanter maintenant dans ta tête un nouvel air qui t'inspire et t'entraîne. Et je le redis en même temps que vous continuez
à accueillir ces images intérieures, ces sensations, pour entrer en résonance avec ce qui est proposé. Et imagine-toi en train d'écouter à la radio d'anciens tubes que plus personne n'écoutait. L'ambiance du passé revient en mémoire et vous entendez même en quadriphonie, en stéréo. Et toute cette ambiance du passé, oui, revient en mémoire. Tout ce qui a été vécu, appris, ressenti à cette époque. Et la radio diffuse maintenant des tubes actuels et des remixes d'anciens tubes. Je vous rappelle que vous avez une télécommande à l'intérieur de vous et vous pouvez actionner la touche volume du son et de la localisation du son pour entendre en quadriphonie ces tubes actuels ou ces remixes d'anciens tubes. Et vous décidez de chanter maintenant dans votre tête un nouvel air qui vous inspire et qui vous entraîne. En même temps que vous respirez tout tranquillement. Osez amplifier encore le son de votre voix. Permettez-vous de chanter, même à tue-tête, dans votre tête, un nouvel air, inspirant, entraînant. Pendant que vous respirez tranquillement, peut-être vous redressez votre corps pendant que la musique circule sur l'onde de votre souffle, qui circule dans tout votre être. Continuez de chanter intérieurement. Amplifiez votre voix. Vous êtes en train même de remixer des tubes anciens, de créer même des tubes actuels, ou de revisiter des tubes anciens à la mode d'aujourd'hui, de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous inspire, vous entraîne intérieurement dans une énergie pleine de confiance, d'estime, rehaussée de vous-même. Et je vous invite à serrer le pouce et l'index d'une de vos mains, ou le poing. Donc de serrer le pouce et l'index d'une de vos mains, ou le poing d'une de vos mains, délicatement, pour ancrer cette ambiance. C'est une ambiance que vous avez dopée, boostée intérieurement, en vous gorgeant de ces mots vibratoires inspirants, ressourçants, avec les propositions, avec cette visualisation, avec ces sons que vous êtes en train de vous chanter dans votre tête. Et c'est comme Pavlov, vous avez ancré cela. Donc à chaque fois que vous referez ce geste, vous serez à nouveau en lien avec cette ambiance intérieure. Gardez quelques instants encore ce geste, si vous le voulez bien. Et les yeux fermés, je vous invite à vous dire que oui, vous le méritez. Oui, vous le valez bien. D'obtenir tout ce que vous avez envie d'obtenir, d'être qui vous avez envie d'être, dans votre complétude, dans votre unité, dans votre harmonie. Oui, c'est possible. Oui, ça vaut la joie, ça vaut l'effort juste. Oui, c'est bon pour vous et ce sera bon pour les autres. Oui, c'est possible. Oui, vous en avez le droit. Même si vous ne savez pas de quoi, c'est de toute cette ambiance
gorgée d'inspiration, à laquelle vous êtes en train de dire « Oui, oui j'ai le droit, oui je mérite, oui je suis digne, oui c'est possible pour moi, oui ce sera bon pour moi et pour les autres, oui ça vaut la joie, oui ça vaut l'effort juste. » Et les yeux fermés, tout en gardant le geste, votre ancrage, permettez à votre champ de conscience de s'ouvrir pour vous imaginer à court terme, et même à moyen terme, et même à long terme, dans des situations d'un futur proche et plus lointain, avec toute cette nouvelle ambiance, de nouveaux comportements emplis de qualités et de ressources que vous venez de vous programmer. Laissez le film se dérouler dans votre tête, d'un futur proche et plus lointain, et même plus lointain encore, jusque même dans la vieillesse, avec ces nouvelles compétences, ces nouvelles ressources, cette nouvelle énergie qualitative. Laissez faire votre inconscient. Laissez-vous rêver, donnez-vous le droit de rêver, d'ouvrir votre 6e chakra, votre 3e œil, pour vous laisser anticiper, imaginer, visualiser. Permettez même à cette part de vous dans le futur de vous donner un message. Il suffit de lui demander intérieurement. Donne-moi un message, toi là-bas. Moi dans la vieillesse. Moi dans le futur. Donne-moi un message. Inspire-moi. Oui, voilà. Et c'est comme si ce personnage du futur, avec toutes ses qualités, revenait vers vous, rajeunissait avec toutes ses qualités, ses ressources, pour venir vous rejoindre à votre âge actuel, comme une sœur siamoise, un frère siamois. Et vous vous laissez respirer ensemble. Ensemble. Et vous laissez vos deux énergies fusionner, s'alchimiser, créer ce processus d'intrication. Comme si vous vous imbibiez de cette énergie du futur qui est revenue dans votre présent, nourrie des qualités du passé réactualisées, avec de nouvelles qualités, de nouvelles ressources, dans l'unité du ici et maintenant, à chaque cycle de votre respiration. Vous pouvez même relâcher la main, l'encre, en goûtant quelques minutes encore cette ambiance intérieure
emplie de qualités, de ressources que vous vous êtes données, offertes, grâce et avec les cartes du jeu de l'entraide, les propositions du jeu de l'entraide que vous vous êtes appropriées avec vos différentes facettes intérieures. Vous êtes une ressource humaine pour vous-même. Et ainsi, vous le serez davantage encore pour autrui, dans le quotidien de vos vies respectives. Davantage aligné intérieurement à vos parts les plus lumineuses, les plus inspirantes, les plus inspirées, pour vous permettre d'être au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et vous pouvez même regarder autour de vous, en rouvrant les yeux, en ressentant que vous venez de faire tout un travail intérieur pour transformer vos parts d'ombre, c'est-à-dire les parts de vous qui tirent en arrière, ou en tout cas qui avaient besoin de ressources, d'aide. Et vous avez utilisé le jeu de l'entraide pour vous-même, pour booster votre estime de vous-même, votre confiance en vous, tout en aidant votre imagination créatrice à se déployer. Voilà. Et tout ce qui devait être fait aujourd'hui a été fait. Et du coup, c'est avec toutes ces clés que vous allez pouvoir continuer à vaquer à vos occupations. C'est comme si vous aviez un trousseau, c'est votre dot, c'est votre héritage, c'est votre capital intérieur de ressources que vous avez fait fructifier. Et du coup, si vous avez donc le jeu de l'entraide avec vous, ou si vous le procurez, vous savez maintenant que vous pourrez utiliser les cartes de proposition de la manière dont je vous l'ai proposé aujourd'hui, pour aider à démultiplier votre capacité de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de vous imbiber des énergies positives, afin de recadrer, de voir autrement, plus large, dans le processus d'intrication, de faire venir à vous aussi des ressources, des stimulations. Et du coup, pour aujourd'hui, nous allons nous quitter sur ces mots. Je vous invite à laisser distiller toute cette énergie vibratoire. Ça a été un plaisir pour moi que de vous accompagner dans ce moment, de vous aider à mieux utiliser pour vous-même le jeu de l'entraide. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur, le plus doux. Je vous souhaite de réussir les rêves que vous avez en ce moment dans votre vie. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur le Wi-Fi du cœur. Et je vous dis au revoir. À tout bientôt. Le meilleur à vous.